Alors, vous dites une chose. Déjà, le nœud gordien de tout ça, c'est le coût de la data. Est-ce que Internet coûte cher, très cher ou trop cher en Côte d'Ivoire? Internet coûte trop cher en Côte d'Ivoire. Internet coûte trop cher en Côte d'Ivoire et les coûts pratiqués ici ne sont pas conformes par rapport aux bénéfices que réalisent les opérateurs. Vous avez parlé quand même, vous avez sorti un mot qui est assez lourd de sens. Vous avez parlé de dumping. Vous simplifiez les choses pour que les Ivoiriens comprennent. Quand on dit dumping, ça veut dire qu'on accepte de perdre beaucoup d'argent ailleurs et de se rattraper ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce mot qui explique un peu ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette affaire de régulateur. Vous savez, le prix plancher qui a été fixé en 2020, il a été fait à la demande d'un des opérateurs de téléphonie. Un parmi eux estimait que ses concurrents pratiquaient des prix qui étaient en dessous d'une certaine norme et par conséquent récupéraient ses clients en lui. Quand on prenait la décision 2023 de l'ARTCI, le crime est dans la décision. Ce qui justifie cette décision est dans la décision. Quelque part dans la décision, on vous dit, sur le segment Internet mobile, les trois opérateurs ont vu leur revenu augmenter. Je ne sais pas si on peut citer le nom. La décision est publique. Hein. Il y en a trois dans tous les cas. Voilà. Bon. Move a réalisé une croissance de revenus sur le segment Internet mobile de 43% en 2023. Pardon, 2022. 43%. MTN a réalisé 32% en 2022. D'accord? Et Orange a réalisé seulement 23%. Vous voyez que MTN et Move sont largement au devant de Orange. Pourquoi? Parce que les deux acteurs en question ont pratiqué des prix qui sont relativement abordables. Et donc, ont tiré plus de clients. Et c'est dans la décision. Alors, donc, c'est pour pouvoir empêcher les deux autres de continuer à pratiquer ces prix-là pour que le grand continue à perdre, qu'on a voulu harmoniser. Ce qui est une violation de la loi sur la concurrence. Le consommateur ne profite que quand il y a une libre concurrence. Mais quand vous fixez un prix plancher, ça veut dire que vous obligez tous les acteurs à faire le même prix. C'est une entente illégitime. Non, attention. La loi prévoit de fixer un prix plancher et un prix plafond. La loi et dans l'intervalle, chaque opérateur... La loi ne prévoit pas ça dans la téléphonie mobile. L'ARTCI n'a pas compétence pour fixer un prix plancher. L'ARTCI n'intervient que sur les prix de gros, l'interconnexion. Ils n'ont pas compétence pour intervenir dans le prix du détail. Il faut comprendre ça. Et donc, il n'avait pas à intervenir à ce niveau-là. Puisque l'article 72 de la loi sur les télécommunications dit quoi? L'ARTCI a pour fonction de protéger les intérêts des consommateurs et des opérateurs. Quand vous mettez le prix plancher à 1 franc, ou bien à 0,8 francs, avec la TVA dessus, on passe à 1 franc. Donc, le mégaoctet devient pratiquement 1 franc, et donc le giga devient 1000 francs. C'est un coût qui est même élevé plus qu'en Somalie. Vous voyez? Alors, quand le ministre dit que le secteur est en déséquilibre, il faut harmoniser les prix pour que le secteur soit compétitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que des opérateurs économiques internationaux font une pratique commerciale pour avoir plus de clients, et donc ça pose des problèmes à certains, l'ARTCI va décider qu'on augmente le coût en sachant très bien que les Ivoiriens ne pourraient pas payer. Et donc, on tient compte uniquement des intérêts des opérateurs et ceux des consommateurs sont brimés. Qu'est-ce que l'ARTC vous dit? Je vais terminer dessus. Oui. Ce qui est la vérité, c'est que dans cette affaire, et je vous l'ai dit, elle est plus profonde qu'on ne le pensait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que depuis le 6 février 2023, l'ARTCI a notifié sa décision aux opérateurs. D'accord? 6 février. Les opérateurs ayant vu, après tous les calculs, que s'ils pratiquent ce prix-là, les Ivoiriens vont rentrer en colère, on dit à l'ARTCI, nous ne pourrons pas appliquer ces prix. Ce que je dis là, je le dis et je l'assume. D'accord? Si nous appliquons ces prix, nos consommateurs rentreront en colère. Permettez-nous de pratiquer un prix qui est compris entre 0,5 francs et 0,75 francs. Laissez-nous dans cette marge-là. Et à nous de jouer dans cette marge. À nous de jouer dans cette marge. Le 5 avril, c'est-à-dire que 24 heures avant l'entrée en vigueur de la décision,
la RTCI a envoyé un autre courrier aux opérateurs pour leur intimer l'ordre d'avoir à appliquer la décision au 6 janvier. Un courrier qui leur intime l'ordre d'avoir à l'appliquer le 6. Autrement, ils ne l'auraient pas appliqué. Donc on leur a dit, faites-le. Donc, ils ont fait un communiqué pour dire, ce n'est pas nous, c'est la RTCI. Pourquoi? Pourquoi la RTCI le fait? Il faudrait qu'on pose la question au ministre aussi. C'est un courrier qu'on a envoyé le 5... À la RTCI plutôt, pas au ministre. Puisqu'il parle à leur place. D'accord. Ils parlent à leur place, donc ils doivent les répondre. Donc, on a contraint les opérateurs à appliquer ce coup-là. Donc, ça a mis le feu aux poudres. Les gens commencent à se plaindre. Donc, en d'autres termes, c'est la RTCI qui est fautive. Mais bien sûr, c'est pour ça que je les ai appelés. J'ai échangé peut-être à 8 reprises avec la RTCI, entre vendredi et dimanche, pour comprendre les motivations. Parce que, regardez bien, quand ils font leur communiqué, mais quand le ministre parle, il ne dit pas que les prix qui ont été fixés ne sont pas conformes aux réalités. Il dit que les prix sont faits parce que le secteur est en déséquilibre. Mais on a suspendu la décision parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, le délai de communication. Donc le problème encore demeure. Or, les coûts qui ont été annoncés, on ne pourra pas les accepter. Les Ivoiriens jamais n'accepteront ces coûts-là dans ce pays-là. Donc il faut, quand il dit qu'il doit aller discuter, mais on n'a pas discuté. Les opérateurs ont écrit à la TCI pour leur dire, nous on veut appliquer un prix qui est compris entre 0,5 francs et 0,75 francs. Laissez-nous dans cet intervalle-là. Pourquoi on a à être plus royaliste que le roi? On l'a pour défendre les opérateurs téléphoniques ou bien pour défendre les Ivoiriens. La loi dit, prenez en compte les intérêts des consommateurs et ceux des opérateurs. Mais vous voulez prendre seulement en compte uniquement les intérêts des multinationales. Au nom de quoi? Voilà la question. Je me demandais juste...